Salut à tous, bienvenue dans cette troisième capsule spéciale Sierre-Dinal Le Mag. Alors aujourd'hui on a quitté le Val d'Anivier, vous me direz où se trouve-t-on? Eh bien juste en face, à Crans-Montana, dans le brouillard, puisqu'aujourd'hui on est à l'hôtel Le Cran avec le chef du restaurant Le Mont Blanc ici, Pierre Crépeau. Salut Pierre. Salut Florent, bonjour à tous. Pierre qui va découvrir Sierre-Dinal, tu vas courir dimanche. Tout à fait, pour la première fois. La course à pied, c'est aussi l'évasion pour toi. Souvent tu mets tes baskets, tu quittes la brigade et tu pars dans la forêt ici juste à côté. Non, c'est vrai qu'on a la chance, j'ai la chance de travailler dans un lieu magique, au pied des pistes. Donc après le service, voilà, on s'évade, prendre un petit peu l'air là-haut. Les chefs, on connaît Didier de Courtène qui sera aussi au départ cette année, comme d'habitude j'ai envie de dire. Lui il est à Sierre, un peu plus bas, il connaît bien ce parcours. Toi tu vas le découvrir. Les chefs qui courent, comment tu l'expliques? Donc c'est vrai de plus en plus, on a besoin, je pense, de sortir un peu de cette pression. Donc la course à pied, le vélo, le ski, un peu pour tout le monde. Donc ça nous permet de nous évader un petit peu de nos cuisines. Alors tu vas partir en catégorie touriste tôt le matin, j'imagine aussi parce que derrière il y a du travail. Didier de Courtène souvent il a le service de midi. Toi tu vas travailler aussi après la course? Donc voilà, donc Didier c'est vrai que lui part très vite. Donc moi pour une première, on va essayer d'assurer la course. Donc non, moi je bosserai le soir. Le midi j'ai la chance de prendre dans une belle équipe qui se prépare les cuisines. Didier de Courtène, Pierre Crépeau, il y aura une petite concurrence. On va essayer de le suivre. On va essayer, oui, non, on va essayer. Bon, c'est clair que là-dedans, il est au top. Mais oui, non, pourquoi pas? On va essayer de s'accrocher. Alors justement, ce parcours, on va l'attaquer aujourd'hui puisqu'on va découvrir ce parcours de Sierre-Dinal qu'on a sectorisé en 3 parties. Aujourd'hui, on va découvrir la partie entre Sierre et Chandelin, la montée qu'on a courue, que j'ai courue la semaine passée avec une populaire, Laetitia Voardou. Bonjour Laetitia. Salut. Alors c'est avec toi qu'on va découvrir ce parcours de Sierre-Dinal. On l'a coupé en 3 parties. Aujourd'hui on est ici au départ, on va se rendre à Chandelin pour la montée, la grosse montée de Sierre-Dinal. Une course que tu connais bien, tu l'as déjà faite 3 fois. Comment on se sent ici au départ de Sierre-Dinal? On est presque content en fait d'y être à 3h du moins. Le réveil à 3h du matin, mais on est content d'y arriver après quand même 4 mois d'entraînement. On dort pas beaucoup. On dort pas beaucoup et on l'a fait déjà encore 3-4 fois dans la tête. Et puis dans le starting block, la demi-heure avant, c'est vrai que c'est assez stressant. Et puis après, c'est parti quoi. On doit y aller. Un objectif cette année, en 2006, tu avais un sac à dos, tu étais vraiment Voilà. en touriste et là, Oui. cette année, tu montes le niveau, tu as envie de te tester. Alors je serai toujours en touriste, mais donc sans camelback, sans rien. Donc avec les ravitaillements et puis essayer de faire 4h30, on va dire 4h45, mais 4h30 ce serait le top. Alors pour chercher ce temps, on va y aller. Je te propose Oui. justement de se lancer, Ok, Laetitia. parfait. Voilà, on arrive à Ponchette, ici où tout s'ouvre, où on a vu les 5-4000, ces montagnes mythiques qui ont donné leur nom à cette course de Sierre-Dinal, Ponchette, où on a fait l'essentiel de la montée. Oui, alors on a passé un fameux mur de grimpe, j'appelle ça, qui aide pas. Et puis là, on arrive enfin dans une partie un peu plus roulante. Et puis après, ça repart, ça remonte, donc c'est pas facile. Le conseil Donc, ici à Ponchette, ravitaillement, il y en a déjà eu un avant à Bourgard, mais Oui. ici il faut aussi penser à se ravitailler, à s'hydrater. Oui, je dirais que c'est important en tout cas de prendre un ou 2 verres et puis au cas où de boire un peu en marchant. Mais c'est important, c'est pas les 15 secondes de ravitaillement qui vont faire... La du moins, différence. voilà, exactement. Alors 2-3 virages encore, on va encore Voilà, remonter avant oui. de filer sur Chandelin. Exactement. Chandelin, la récompense, un nouveau ravitaillement aussi. Oui, et mais puis la la famille récompense, ce aussi. sera ça. Voilà, la famille, les amis, les encouragements, donc ça passe bien. Alors on va aller On les aime voir. ça. Ok.
Pierre, on vient de voir cette montée. Là, on aura fait l'essentiel de la montée jusqu'à Ponchette, Chandolin. La montée, ça te fait peur? Non, non, au contraire. Suite à mon entraînement spécifique, que ce soit l'hiver, un ski alpinisme, VTT aussi, c'est vrai que la montée, c'est un peu mon plus. Mon fort. Donc je me réjouis justement plutôt de la première partie, on va dire, que de la deuxième partie descente. Même si Sierre-Zinal, pour toi, c'est une course assez courte, tu aimes beaucoup le trail, des distances peut-être plus longues et on court avec moins d'intensité. Exactement, c'est vrai que donc, pour une première, donc, ce sera un peu une découverte pour moi. Plus habitude sur les longues distances, des 50, 80 km. Donc c'est vraiment une première, mais donc je me réjouis de découvrir un peu cet effort. Une première que tu vas découvrir aussi avec un collaborateur, vous serez deux de la brigade à courir cette édition de Sierre-Zinal. Non, c'est vrai que c'est marrant. Donc, pour une première Sierre-Zinal, donc c'est un de mes jeunes, mes cuisiniers, qui m'a un peu lancé le défi de Sierre-Zinal. Donc c'est vrai que ça va être sympa, ça va être très sympa. On se réjouit en tous les cas. En tout cas, il ne reste pas beaucoup de jours pour préparer ce grand départ de Sierre-Zinal. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour s'améliorer, pour être au top dimanche au départ de cette course? C'est la question de notre rubrique Conseil aux coureurs avec notre spécialiste Jules-Henri Gabiou. Avant la course de Sierre-Zinal, il va falloir aussi penser à du repos. La dernière semaine, il faudra limiter un petit peu les entraînements, peut-être faire quelques footings, quelques petites sorties courtes, mais c'est plus le moment de faire des entraînements longs. C'est clair que 2 jours avant la course, on peut faire une petite sortie. La veille de la course, on fera attention à ne pas trop en faire. Et puis si on parle aussi niveau nutrition, donc on va penser vraiment à essayer de limiter des aliments qui peuvent nous causer quelques problèmes, comme les produits laitiers et tout, la dernière semaine avant la course. Et vraiment, le gros conseil que je donne, c'est déjeuner absolument 2 heures avant la course pour essayer d'avoir l'estomac assez léger, avoir le temps de digérer. Et aussi bien anticiper la préparation à la course en préparant tout en amont pour essayer d'avoir quand même un petit sommeil la veille de l'épreuve. Pierre, on a lâché les baskets, on se retrouve maintenant dans ta cuisine avec ta brigade, juste avant le coup de feu de midi. On a vu le petit conseil de Jules-Henri, le petit déjeuner, il ne faut pas l'oublier. Vu qu'on est avec un chef de cuisine, le petit conseil, peut-être la veille de la course, une petite recette pour les coureurs. Alors oui, effectivement, de retour au fourneau. Alors écoutez, donc recette, bon, il y a des multitudes. On va changer un petit peu de la classique pâte al dente, blanc de volaille. Alors, bien sûr, c'est aussi ça, c'est le top. Mais je vais proposer plutôt, en tout cas ce que je mangerai moi, plutôt partir sur un purée de mousseline de petits pois avec un poisson blanc, simplement, plus gourmand que des simples pâtes. Ensuite, allez, on fout un petit dessert. Pourquoi pas un petit crumble aux fruits rouges. Donc on est encore dans les framboises, donc ça pourrait être, je pense, très sympa. On peut être gourmand, il y a peut-être un truc à éviter la veille. Bon, bien sûr, tout ce qui est les fritures, la charcuterie, un peu tout ce qui est très gras, quoi. Donc on évite tout ça. Mais après, se faire plaisir, c'est aussi important, je pense. Le petit coup de rouge la veille de la course. Pourquoi pas? Pour tout le monde, plutôt l'arrivée, on va dire, mais pourquoi pas aussi? Merci Pierre, en tout cas, de nous avoir accueillis ici dans ta cuisine du côté de Crans-Montana. Puis bonne chance pour la course dimanche. À toi et aussi à Lorenzo qui maintenant a rejoint son travail en brigade. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de notre 3e numéro Sierre-Zinal, le MAG. On vous retrouve demain pour le 4e numéro où l'on ira à la rencontre d'une favorite féminine de cette 44e édition de Sierre-Zinal. Salut à tous et à demain.